C'est écrit en hébreu « Danger, la maison risque de s'écrouler ». Car à l'extérieur, il ne reste que des gravats. Dans la cour intérieure, une scène de chaos. Ce bâtiment a été frappé de plein fouet, éventré, diront certains, il y a une semaine par un missile tiré depuis Gaza. Devant un tel désastre, les ouvriers sur place évitent même de montrer leur visage. Avant, les missiles frappaient le toit mais ne détruisaient pas tout autour. C'est tombé ici et tout le quartier a tremblé. S'ils tiraient des bombes de quelques kilogrammes d'explosifs, là, ça m'a l'air 5 fois plus. Tout le monde, femmes et enfants, sont en émoi. Comment réagir devant ça, devant de tels dégâts? C'est un nouveau missile qui a fait ça. Pourquoi? Parce que regarde autour de toi. Regarde la puissance de feu. Regarde cette catastrophe. Le missile, le voici, présenté en grande pompe par le Hamas. Selon nos propres sources, il serait de confection artisanale. Un défi posé au renseignement militaire de Tsahal, ou comment se procurer de tels matériaux face aux mesures de restriction toujours plus sévères imposées par Israël et l'Égypte. Plus petit et surtout plus dévastateur que les roquettes Qassam, sur le modèle de ceux utilisés en Syrie par les rebelles, sous la forme de barils de poudre et qui non seulement pénètrent leur cible, mais augmentent le volume des destructions au moment de l'impact. Yossi Greenberg est l'officier responsable de la sécurité de la ville d'Ashkelon. Ce colonel de réserve de l'armée israélienne est lui aussi surpris par la puissance de feu du missile et appelle les autorités à réagir. Nous avons vu cette fois une roquette d'une puissance nettement supérieure à ce que nous avions l'habitude de vivre ici. Il ne faut plus que de telles menaces pèsent à nouveau sur une ville de 150 000 habitants. Je suis briefé autant que possible par la défense passive sur ce genre d'incident grave comme celui-ci. Ce que je tiens dans ma main, cette poudre grisâtre, c'est ce qu'il reste de la charge d'explosifs de ce missile tiré depuis la bande de Gaza ici à Ashkelon. On voit, les dégâts sont considérables. Tous les murs en dessous sont détruits ou partiellement brûlés. Ce missile, tiré il y a une semaine, selon la plupart des experts israéliens, portait une charge de plusieurs dizaines de kilos d'explosifs. C'est dans une de ces pièces que se trouvait le Palestinien en situation illégale, tué par l'impact. La puissance de l'ogive de ce missile explique les dégâts. La plupart des missiles tirés lundi dernier étaient de ce type et plus puissants que ceux que nous avions connus dans le passé. Ce n'est pas le seul bâtiment touché lundi dernier. Cette maison a littéralement été soufflée dans l'impact. Les murs porteurs ont été détruits, les vitres brisées, des dommages considérables jusqu'au garage de la maison voisine. Le frère du propriétaire vient sous nos caméras constater les dégâts. Je ne me souviens pas de tels dégâts, ils ont des nouveaux missiles, c'est indéniable. Mon frère est fort, peu importe le matériel, on le remplace. En revanche, le sentiment de traumatisme ou les blessures, on ne peut pas les changer. Le Hamas continuerait en attendant de produire de tels missiles, capables, à plusieurs reprises au cours des dernières violences, de passer outre le système d'hommes de fer.